Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Teddy's Vape. Aujourd'hui Vape Info et on va parler des cotons, combien de fois il faut les changer, comment les entretenir, etc. etc. Pour la simple information, à partir de 2013 sont arrivés les micro-coils. On est donc passé du coton des make-up au coton conçu pour la cigarette électronique. Malheureusement, oui, les fabricants n'ont pas tout de suite proposé des cotons pour la vape. Ils voulaient tout d'abord être certains que cette mode du micro-coil n'allait pas s'arrêter brutalement. Il aura fallu attendre un certain temps justement pour pouvoir trouver du coton gardé spécialement pour la vape. Et donc un coton non traité. Mais qui dit non traité dit pas mal d'impuretés et de goûts parasites. Et beaucoup de coton japonais. On avait de la fibre française, Fiber Frix, et aussi la célèbre marque de coton, Coton Bacon, fabriqué aux USA. A noter du coup que le Fiber Frix, de cette marque française, comme son nom ne l'indique pas du tout, a été remplacé par le Fiber & Cotton, qui est reconnu et très apprécié des connaisseurs et des coilers justement. Mais maintenant on a vraiment le choix au niveau du coton que vous allez pouvoir utiliser. On peut citer plein de marques, Muji, le Kendo, le Bacon, le Hook, le Cotton King, etc. etc. La liste est vraiment longue. Chaque vapoteur appréciera une marque à une autre. Pour être totalement honnête, je n'ai pas découvert de différence entre tous ces cotons, mis à part le Fiber & Cotton qui est vraiment extraordinaire, qui est utilisé d'ailleurs sur les vidéos que vous pouvez retrouver sur la chaîne. A noter que la seule différence, ça va être à l'appréciation des gens. Genre par exemple, il y a des gens qui aiment le toucher des petites boules de coton que vous pouvez retrouver dans des bocaux dans la salle de bain par exemple. Mais pour en venir d'abord au coil, vous allez certainement vous demander pourquoi et quel coton utiliser en fonction de votre vape. En réalité, peu importe. Vous allez pouvoir utiliser n'importe quelle marque du moment qu'il permet de monter le liquide jusqu'au coil et avoir une absorption correcte. La capillarité de tous les cotons est quasiment identique. Comment savoir quand changer votre coton? Alors il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Tout d'abord, le type de liquide que vous allez utiliser. Plus il sera sucré, chargé en VG ou chargé en arôme, plus il faudra changer rapidement le coton. Puisque du coup, le coton va être chargé et alimenté et alimentera également le coil à chaque coup sur le switch, puisqu'on lui demande d'alimenter le coil. Plusieurs dizaines, voire des centaines de fois par jour. Et la glycérine végétale, elle, est très grasse, tout simplement. Et du coup, c'est plus compliqué pour le coton de faire remonter une matière grasse à votre coil. Donc il sera beaucoup plus utilisé, beaucoup plus chargé. Et pour le sucre, il va être chargé de cristaux, il va se cristalliser sur vos coils, et aussi dans la fibre. Donc du coup, il faudra le remplacer plus rapidement. Un autre déclencheur qui va vous permettre de savoir quand est-ce que vous allez devoir changer votre coton, c'est la perte de goût, tout simplement. Un goût caramel brûlé, par exemple, qui est très facile à reconnaître, mais ça peut être aussi très partiel, genre vraiment compliqué à reconnaître. Mais vous allez vous apercevoir qu'il y a un changement de saveur quand même. Parfois, vous jugez que vous pouvez encore attendre, etc., etc., parce que vous avez tout simplement la flemme de refaire vos cotons maintenant, mais dans tous les cas, il va falloir y passer et les changer. Donc, il faudra le faire. Le dernier paramètre à prendre en compte, c'est la fuite sur l'atomiseur, ou simplement un suintement sur les arrivées d'air. En effet, quand l'atomiseur devient poisseux, c'est ce qui arrive notamment sur le Wasp Nano par exemple, ça veut dire que le coton est saturé et qu'il ne peut plus absorber le liquide, tout simplement. Et on a aussi parfois du liquide qui sort par les airflows, et vous êtes tout le temps obligé d'essuyer, de sortir l'essuie-tout et de tout nettoyer. Dans ce genre de cas, il vous suffit de changer votre coton, de vérifier l'état de vos coils et le tour est joué. Donc voilà, je voulais tout simplement vous parler un petit peu des cotons. Parce que c'est quelque chose de très important dans la cigarette électronique. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et une bonne vape à tous.